Yannick et Christian, vous allez partir donc faire un sommet K2, mais vous partez vraiment K2 en fait? On part K3, mais on va au K2. D'accord, D'abord, on va ailleurs. On va au Latoc. On part K3 au K2. C'est-à-dire qu'on grimpe d'une seule traite en plusieurs journées. Donc il faut qu'on soit acclimaté avant de faire la tentative au K2. Donc d'accord. ouais, c'est bien un mois, un gros mois d'acclimatation. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. 5000 mètres. Ouais. On passe notre vie au-dessus de 5000 mètres. D'accord, En expé, on passe notre vie. Là, l'altitude du camp de base, c'est 5000, tu vois. génial. C'est 8611. Ça 8600. Et donc toi Yannick, c'est un sommet que tu as déjà fait 3000 fois. Et là, ça va être la 3001e fois. En fait, ça va pas te. T'as pas un petit pincement. Je suis jamais allé au K2, je l'ai vu de loin, D'avion. peut-être 100 km. Ah d'accord, Ah, t'es oui. passé en dessous. Ah ouais? Je l'ai vu de loin, non pas d'avion, mais je l'ai vu d'un sommet. J'ai vu juste une grosse pyramide au loin. D'accord, Et le K2 à 3. d'accord. Et, en fait, qui est-ce qui a fait pour la première fois le K2? C'est des Italiens en 54. En 54? Première ascension. Pendant toute une époque, il n'y avait pas beaucoup d'ascensions. Ouais. Oui, parce que c'est la montagne la plus dure du monde. La plus quoi? La plus difficile du monde. D'accord, Sur la voie normale, du d'accord. coup, il y a un peu plus de réussite, parce que comme ils équipent et tout, qui n'est pas ça. Donc ils équipent la voie normale, mais Ils équipent et du coup, voilà, ils se concentrent tous sur le même truc, quoi. Parce qu'en fait, Nous, le on va K2, en partir. fait, moi je suis vraiment novice, que je connais pas du tout. C'est une course qui est en fait, c'est mix, où il y a plus de glace, il y a. Ça dépend des itinéraires. nous on est pour la mixité. Ouais, c'est bien ça. La mixité entre mecs. Non, tu grimpes un peu où tu penses que c'est le bon itinéraire. Hein. Mais Ouais. disons qu'il y en a déjà des tracés. Vous, en fait, l'itinéraire que vous avez choisi, c'est un itinéraire nouveau ou bien ça a déjà été pratiqué? C'est nouveau, enfin il y a plusieurs options, hein. On a deux idées d'itinéraires nouveaux. Puis après il y a des voies sympas qui ont déjà été faites. Après il faut voir en fonction du créneau, météo, de notre forme, d'acclimatation. On fait un camp de base ouais, à 5000 mètres, au pied de la montagne. Et une semaine d'approche, à peu près. Par contre on ne fait pas de camp d'altitude, c'est-à-dire dans les expés classiques, les gens ils font des allers-retours camp 1, on descend au camp de base, camp 1, camp 2, retour au camp de base, etc. Et nous on s'acclimate ailleurs. Et on vient au camp de base et quand on a un créneau et qu'on est acclimaté, encore, et ben là on y va d'une traite, mais en plusieurs journées, en bivouaquant chaque nuit. On aurait en fait tout dans le sac à dos et une petite tente de bivouac pour trois, juste des cordes pour grimper, pour s'assurer, mais pas de corde fixe, pas de porteur, pas d'oxygène, juste de quoi bouffer pour une semaine. Et puis, ouais, donc c'est carrément, c'est une expédition vraiment puriste alors, sans oxygène. Le docteur, lui, en fait, il va atteindre le sommet avec vous? Non, il vous Non, laisse le un docteur, Le docteur il reste ici. Oh Mon altitude, des maux d'altitude graves ou moins graves, il nous aide il nous fait de la télémédecine, il nous aide, on l'appelle, on l'appelle, le voilà. téléphone satellite. moment. Ah, Alors, d'accord. on a une trousse on a une pharmacie. Ouais. Et puis ben, il nous conseille sur les bons médicaments à prendre, sur à éviter. Voilà, par exemple l'an dernier, moi j'avais une grosse intox alimentaire, j'ai essayé un premier antibio, ça marchait pas, Ouais. un deuxième ça marchait pas. Donc voilà, on est en contact et puis finalement j'ai pris un antibio local d'un village pourri et puis ça a marché. Ah, d'accord. Mais en fait, quand ça se passe comme ça, là, tu te retrouves, par exemple, à cette anecdote, tu te retrouves à combien d'altitude? Et Là. puis, il te faut combien de temps pour dire, voilà, ce truc qui marche pas? Ensuite à un gros mauvais temps, on est redescendu, j'ai bouffé un truc pourri dans un hôtel et puis le lendemain, poum, j'étais en vrac quoi, mais c'était pas très haut, c'était à 3000. Après je suis redescendu parce que j'étais tellement en vrac que je me sentais vraiment pas bien. Et un traitement antibio c'est 5 jours, donc au bout de 5 jours tu sens que ça va pas mieux. Christian, moi, il m'a téléphoné, quoi. Je lui ai dit, quoi, au bout de 5 jours, mon gars, si ça passe pas, t'as la chiasse. Et sans déconner, il n'y a rien d'autre à faire que de prendre un pot, tu vois. Tu prends dedans le pot, une sorte de mayonnaise, t'en bouffes, et après, t'es tranquille, quoi. T'es paisible, c'est moi qui l'ai guéri. Je peux pas te dire mieux, quoi.